Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle des capitales de Québec. Je vous parlerai également d'une compétition très spéciale qui s'amène ici même au Parc de l'Esplanade. Mais tout d'abord, demain débute la 5e édition du tournoi de hockey Bootcamp, un tournoi entièrement réservé aux joueurs de hockey professionnels. Le retour de Desharnais et de Marcheseau dans les formations. Mais nouveauté cette année, la venue d'Antoine Vermette et du capitaine des Flyers de Philadelphie, Claude Giroux. C'est au complexe sportif de Sainte-Foy. Voici le reportage de Carl Larouche. Il y a déjà la 5e édition. On faisait un petit retour en arrière. Ça a débuté comment, ça, le bootcamp? Bien, à la base, c'est l'idée de Cédric Desjardins, le gardien de but, et sa femme Marie-Pierre, parce que elle, son père était décédé du cancer. Et ils avaient le goût d'organiser quelque chose pour le cancer. Et au lieu de faire un tournoi de golf ou d'autres choses que plusieurs d'autres font, ils ont décidé d'organiser un tournoi de hockey spécial. Je pense que les gens de Québec sont privilégié d'avoir accès à un tournoi comme ça parce que c'est pour de vrai unique en Amérique du Nord. Tous les joueurs n'en connaissent pas un autre. Un tournoi qui regroupe exclusivement des joueurs professionnels, à part, je veux dire, les championnats du monde ou la Ligue nationale. C'est un tournoi unique. Je considère que c'est un tour de force d'attirer à chaque année. Les gars ne sont pas payés pour être ici. Ils payent leur chambre d'hôtel, ils payent leur transport. C'est pas nous qui payons ça. Puis d'attirer autant de joueurs à chaque année, je veux dire, d'avoir un ou deux joueurs, c'est difficile. Puis d'en avoir une cinquantaine, imagine. Donc, pour moi, c'est un tour de force que Cédric réussit à faire à chaque année. On donne des profits à la Fondation québécoise du cancer, mais à la base, je ne pense pas que les joueurs viennent juste pour ça. Ils viennent parce que, tant mieux si on donne des profits ensuite, mais ils viennent parce que ça fait leur affaire aussi, parce que c'est le fun, c'est cool, c'est à Québec, c'est une vraie compétition avec des gars de leur calibre. Ils savent qu'ils ne se blesseront pas parce qu'il n'y a pas de mise en échec. Chaque année, de nouveaux joueurs se joignent à toute cette gang-là dont plusieurs reviennent année après année. Il y en a encore de nouveaux cette année. Bien, notre plus gros nom, notre nouveauté cette année, là, c'est Claude Giroux des Flyers de Philadelphie. C'est Sean Couturier qui joue avec nous depuis quelques années, qui a réussi à attirer Claude Giroux cette année. J'aurais jamais pensé qu'il viendra un jour au bootcamp, mais il est là cette année. Dans les autres noms, on a Antoine Vermette qui n'a jamais joué, qui joue pour la première fois au tournoi d'Anneau du Canadien de Montréal. Pour la première fois, on va avoir 3 joueurs actifs du Canadien de Montréal qui vont jouer au bootcamp dans la même équipe. Antoine Vermette, ce sera ta première participation au bootcamp? Oui, une grande première. C'est pas parce que Cédric me l'a pas demandé. On s'entraîne ensemble. Je trouve que le concept est extraordinaire. C'est très relevé. J'ai jamais eu la chance de voir ça. Mais non, les gars se préparent en conséquence. Puis évidemment, on a tout un côté compétitif. Dans tout ça, je pense qu'il y a une saveur de plaisir qui est là-dedans. Donc, ça doit être effectivement un jeu relevé, en espérant que ça va être apprécié de tout le monde. C'est vrai qu'à chaque année, il fait sort des lapins de son chapeau, des très, très bons joueurs. Puis c'est pour ça qu'il faut venir voir ça la fin de semaine, dans 2 semaines. On a perdu en finale l'année passée. Je suis là depuis le début. J'ai pas réussi à gagner. Donc, les gars, on est tous compétitifs. On veut tous gagner. Puis j'espère que cette année, ça va être la bonne. De voir les gars de la région de Québec, tout le monde se réunit ici. Puis c'est un tournoi vraiment difficile pour le corps, puis ça fait un bon entraînement. Puis non, c'est probablement une des fins de semaine le plus le fun à Québec, là. Ça va du 5 contre 5. Seulement 2 necks cette année. L'an passé, c'était 3. Fait que c'est quand même une grosse différence. Puis non, ça va être il y a les grosses équipes. L'équipe qui ont gagné l'an passé ont vraiment encore une meilleure équipe cette année. Fait que je pense que ça va être difficile de déloger cette année. Puis Antoine qui remplace un peu Patrice Bergeron pour le tournoi. Fait qu'eux autres vont encore avoir une équipe compétitive. Fait que je pense que ça va être le fun. Comment ça se déroule? C'est 6 équipes. Les équipes ont 3 matchs d'assurés de garantie du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Et les 2 équipes qui ont le moins de points après ces 2 journées-là sont éliminées à partir du samedi soir. Et le dimanche, c'est les 2 demi-finales et la finale. Donc, il y a une coupe. Moi, ce que j'aime du bootcamp, c'est que c'est une vraie compétition. C'est pas un match amical, c'est pas une pratique. C'est un vrai tournoi. Les gars prennent ça très à cœur.
pour l'avoir vu très souvent après des défaites, là, puis les gars se faisaient éliminer, ils étaient en maudit. Ils veulent gagner, c'est des vrais compétiteurs. Donc, ils sont pas là pour le spectacle. Ils sont là pour gagner, même s'ils font un spectacle, parce que c'est très spectaculaire. Après la pause à l'esprit sportif, les Highland Games à Québec. Du 18 au 21 août prochain se tient le Festival celtique de Québec et dans ce week-end, nous aurons droit aux Highland Games, ici même au Parc de l'Esplanade, des épreuves sportives de force à tendance celtique ou, si on veut, écossaise, des épreuves comme le tir du tronc d'arbre ou le lancer de la pierre. Voici notre reportage sur les Highland Games. Des sports traditionnels écossais. C'est des athlètes qui sont aussi des hommes forts. C'est des gens qui viennent ici participer à une compétition qui est homologuée. Ils viennent non seulement ici compétitionner, mais ils viennent ici pour former aussi des gens qui sont intéressés par ces sports-là. Alors, il y a un volet qui est professionnel, qui commence le samedi matin 20 août autour de midi. Et le lendemain, on a des ateliers avec des amateurs qui vont compétitionner par la suite. Et on espère un jour avoir de plus en plus d'athlètes, d'hommes forts et de femmes québécoises de Québec qui vont être capables d'aller compétitionner dans les Highland Games un peu tout partout autour de la province. Il y a un circuit, il y a des gens qui, non seulement des athlètes qui font ce circuit-là, mais il y a des amateurs de ce sport-là qui suivent les compétitions d'une à l'autre. Les épreuves, on va commencer par le lancer de la pierre, qui est la Open Stone. C'est une pierre qu'on va lancer à peu près un peu comme le lancer du poids à l'athlétisme. Chez les hommes, ça varie de 14 à 16 livres. Chez les femmes, c'est de 8 à 12 livres. Ensuite de ça, on ne pourra pas faire le marteau cette année parce que le site n'est pas propice. On va faire la pierre pour la distance. Donc, on va en lancer probablement seulement une des deux, donc qui est la plus lourde parce que la plus légère, le danger est de l'envoyer dans le public, comme le site est restreint. Donc, chez les hommes, on va lancer une pierre de 56 livres et chez les femmes, on va lancer une pierre de 28 livres, donc qui est notre lourde à nous. Les 28 livres, c'est le léger chez les hommes, donc il y a quand même un bon écart. On va faire le lancer du tronc d'arbre, donc ça, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait pas Dirk qui peut nous amener des troncs d'arbre de 120 livres comme il peut nous amener des troncs d'arbre de 80. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. Et on va faire aussi la pierre au-dessus de la barre, donc chez les hommes, c'est une pierre qu'on va lancer dans les airs, 56 livres encore une fois. Chez les femmes, c'est 28 livres. Et puis, il va y avoir une discipline mystère que j'ai laissé carte blanche à Dirk, qu'on va faire uniquement chez les hommes. Je suis trop proche, tu sais. Là. Là, c'est beau. Je dis souvent ici qu'on a la championne du Québec. En fait, elle n'aime pas ça quand je dis ça, mais c'est probablement la seule au Québec qui fait ces compétitions-là. Mais oui, elle a commencé ça l'an passé ici. Elle est tombée en amour avec ces sports-là, tellement qu'elle nous a demandé d'être organisatrice de ces sports-là. C'est elle qui organise l'Highland Games cette année. Et elle a commencé à compétitionner. Elle était au Nouveau-Brunswick il y a un mois maintenant à compétitionner. Et je crois que sur les 36 femmes qui sont inscrites, elle est autour du 30e rang, 28e, je pense, déjà. Alors, ça sera pas long qu'on va l'avoir dans les 5 premières. Un podium, peut-être, un jour. On verra. Moi, j'adore la Open Stone, qui est un peu comme le lancer de la pierre à l'athlétisme. Mon objectif personnel, c'est de faire 30 pieds cette année. L'an dernier, à la clinique, j'avais fait 26,7 ou 27, je me souviens plus. Cette année, à Perth Andover, j'ai fait 29,6. Donc, je suis très près de mon 30 pieds. C'est vraiment la discipline que j'apprécie. Et la pierre au-dessus de la barre, le plus haut que j'ai fait, c'est 11 pieds dans les airs. Donc, j'aimerais peut-être ça faire 11,5, peut-être 12. Parallèle à ça, il y a également une course en kilt. Oui, effectivement, le samedi matin, Kilt Run. Kilt Run, c'est une course où c'est un fun run. Il y a un 5 km, un 10 km. Les gens qui s'inscrivent ne reçoivent pas un T-shirt, ils reçoivent un kilt.
Et ce kilt-là, bien, le garde d'année en année. Et on espère compétitionner contre les villes qui présentent de grosses courses, parce qu'il n'y a pas seulement qu'à Québec que ça. Et il y a 3 villes, elles s'appellent toutes Perth. Il y a Perth en Ontario, il y a un Perth en Irlande et il y a un Perth en Australie qui tiennent de ces courses-là. Ils attirent à peu près 3000 coureurs. On n'est pas rendu là. Ça va nous prendre quelques années avant de se rendre là, mais on va monter tranquillement. Et oui, alors c'est des sports qui sont traditionnels européens. Dans une ville européenne, le fit est parfait. Là. Équipez-vous pour votre sport préféré avec GoHockey et l'Esprit sportif et partez en neuf pour la nouvelle saison. Regardez l'Esprit sportif et vous pourriez gagner 1000 $ de produits Bauer et une loge pour assister à un match des Remparts. Notez l'indice et la façon de participer. Pour une saison gagnante, c'est GoHockey et l'Esprit sportif. Le lancer. Et la balle est frappée en lieu sûr au champ gauche. Facilement, Fontaine va venir marquer du deuxième. Malo frappe un simple et un point produit. Et voilà le 500e coup sûr de Jonathan Malo. Jonathan Malo est devenu le 5e joueur à frapper 500 coups sûrs en carrière avec les Capitals dans une défaite de 4-2 contre les Jackals de New Jersey mardi soir au stade municipal. Le Québécois a rejoint ainsi Eddie Lantigua, Jeffrey Tomlinson, Sébastien Boucher et Benoît Aymon dans ce club Select à son 441e match dans la Ligue Can-Am. Ce coup sûr frappé en 7e manche a permis à Lachlan Fontaine de marquer le 2e point des Capitals. Dimanche se tiendra la 8e édition du Grand Fondo Garneau Québécois. C'est près de 2500 cyclistes amateurs et aguerris qui prendront le départ de Trois-Rivières pour se rendre 118 km plus loin à l'usine Louis Garneau de Saint-Augustin-de-Desmaures. Cette année, le fondateur de l'événement, Louis Garneau, pédalera aux côtés de Rémi Pelletier-Roy, membre de l'équipe Garneau Québécois, et du comédien Sébastien Delorme, qui a accepté d'être le président d'honneur de cette 8e édition. Le fondeur de Québec, Alex Harvey, prendra également le départ du Grand Fondo en tant qu'invité de marque. Cet événement cycliste vise à promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie tout en amassant des fonds pour l'organisme Les Petits Frères qui vient en aide aux personnes âgées dans le besoin. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!